Le marché immobilier a vu son activité se stabiliser à des niveaux élevés lors du premier semestre 2018 après 2 années records en France, montrent les chiffres de plusieurs agences, qui commencent à voir les conséquences d'un rétrécissement de l'offre. Depuis le début de l'année, le réseau Century 21 a vu le nombre de ses ventes stagner, 0,3% par rapport à la même période de 2017, selon des chiffres donnés lundi. D'autres agences avaient déjà publié un bilan en juin sur une période équivalente. Chez Orpi, les ventes ont reculé de 1,7%, alors que chez Guy-Hockey, qui appartient comme Century 21 France au géant immobilier Nexity, elles ont à l'inverse progressé de 4,2%, dans les deux cas sur un an. Conditions bancaires exceptionnelles, ces évolutions doivent être mises au regard de 2 années sans précédent pour le marché français. Après avoir déjà battu un record en 2016, les ventes sont allées encore plus haut l'an dernier en dépassant presque le million. L'activité se stabilise mais à un très haut niveau, a résumé dans un communiqué Laurent Vimon, président de Century 21 France, qui compte 850 agences. Pour le réseau, la forme du marché a une explication évidente, des conditions bancaires toujours exceptionnelles pour les acquéreurs qui peuvent emprunter depuis des années à des taux extrêmement bas. Reste que ses homologues entrevoient une situation de plus en plus tendue, l'offre de logements anciens risquant de ne plus répondre à une demande qui s'est enflammée. Des clients qui se précipitent sur les offres du côté de Guy-Hockey, qui détient 500 agences dans le pays. On note une forte baisse des mandats de vente, qui donne une indication des opérations futures. Dans certaines zones, la situation est si tendue qu'elle pousse les clients à se précipiter sur les offres, remarque dans un communiqué Christine Fumagalli, présidente d'Orpi, qui compte 1200 agences. Il arrive qu'ils reviennent sur leur décision après réflexion, le bien n'étant pas celui de leur rêve ou le niveau de prix dépassant un seuil psychologique, prévient-elle. Car les prix de vente au mètre carré poursuivent leur hausse même s'ils se modèrent. Chez Orpi, ils progressent de 1%, tandis qu'ils montent de 1,2% chez Guy-Hockey et de 2,3% chez Century 21.